Salut à tous, bienvenue dans notre grande tournée du Québec! Moi, je suis dans la tournée, moi? Ben oui. Moi, je joue le rôle de qui dans la tournée? Toi, t'es le technicien. Moi, je suis petite bibine. On fait une tournée de stand-up ensemble, tu t'en souviens-tu? Oui. Puis là, aujourd'hui, on voulait faire un Q&A là-dessus. Absolument. On commence un espèce de, un processus de plusieurs affaires, dont un vlog sur la tournée. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est l'introduction de notre vlog où on n'est pas encore en mode vlog. Non, pas encore, mais c'est quand même un de tes rêves, d'avoir un vlog. Ouais. Quand on a mentionné l'idée d'avoir un vlog pour notre tournée, j'étais bien excitée parce que... Il y avait les yeux illuminés, là. Ouais, moi, j'aime ça écouter des vlogs. Fait que là, on s'est équipés. Wow, qu'est-ce que c'est ça? Mais on sait rien du tout comment ça marche, là, tout ça, jusqu'à maintenant. Des nouvelles vlogueuses. Ça, c'est des micros pour mettre sur ton linge. Eh ben, ça commence. Le mot linge n'est pas facile comme à sur trouver. TikTok. Ah oui, c'est vrai. C'est pareil comme sur TikTok. Ils mettent ça ici, là, puis c'est aimanté, genre. Ouais, genre. Et puis ça, ça, c'est un stabilisateur pour smartphone pour vlogger là, comme ça avec un... C'est vrai qu'on a vraiment l'air de deux influenceuses qui vont faire tirer des affaires. Alors aujourd'hui, on a 3 billets pour Hochelaga puis une vlogueuse. Ben, en tout cas, c'est un bidule de même, là. Et moi, je connais ça. Toi, tu connais ça, toi? Ouais, j'ai déjà vu ça. Tu l'as déjà vu? Tu l'as déjà utilisé? J'en ai déjà vu un comme ça, ouais. Puis là, on a demandé à nos amis, nos abonnés sur Patreon. Nos amis? C'est vraiment rendu une vlogueuse. J'ai demandé à mes amis de me poser des questions. C'est ses abonnés. Ouais. Fait qu'on a une liste de questions que les gens sur Patreon nous ont posées spécifiquement sur notre tournée de stand-up. Absolument. Puis c'est Marilyn qui a fait le tri, qui en a choisi. Ben, j'en ai choisi. J'en ai choisi en me disant, moi, chaque fois qu'on fait des trucs de Q&A, tout ça, je choisis les questions intéressantes, mais j'essaie toujours de mettre des questions qui vont faire plaisir à Sam. Ouais. C'est comme ça. On est vraiment un couple. J'essaie vraiment de mettre des affaires que Sam va faire comme « Ah! » Puis ça va te faire rire. Fait que je les mets toujours dans cet ordre-là. J'essaie de les disperser pour que tu aies du fun, là, parce qu'il faut le divertir, le beau Samuel. Là, dans... Qu'est-ce qu'il y a? Rien. On dirait que tu as un aveu à me faire. Non. C'est juste confortable comme ça. Sam, il est crottin aujourd'hui. Je suis prêt à me dévoiler. OK, parfait. Tu veux que je commence? Ouais, pose-toi une question, voir qu'on voit c'est quoi. Est-ce que la performance de Sam a changé depuis qu'il a les cheveux bleachés? Ben, maintenant, j'ai les cheveux bleachés. Puis là, ils sont pas coiffés, là, non. OK, là? Ils sont plus secs qu'avant, tes cheveux. Ils ont l'air d'une botte de foin. Oui, c'est ça. Ils sont vraiment asséchés depuis le bleachage, trouves-tu? Ben ouais, c'est ça que ça fait. Fait que il faut que je mette des produits spéciaux dedans et tout. Puis quand je veux les montrer, quand j'ai pas de casquette, je mets une pâte modelante dedans. Oui. Ouais. Mais ta performance sur scène, pour vrai, ça a changé depuis que t'es bleaché? Je pense qu'on a fait un show depuis que je suis bleaché, là. Puis tu as-tu pensé un peu en faisant, en te disant, je suis différent? Parce que moi, je mets un T-shirt différent, puis j'ai l'impression qu'il faut que je... Ah ouais? Un peu quand même. Ah, moi, pas pantoute. Pas pantoute. Ben, c'est un homme. C'est ça qui arrive, hein? C'est un homme. Ben, moi, pas pantoute. Prenez-moi comme je suis. La performance, je dirais mais non, mais pas genre ta façon de bouger, là, non, mais... c'est juste de quoi que je me suis dit qu'il fallait accuser. OK. Quand on allait entrer sur scène, mais on a l'espace pour le faire dans l'intro du show où on est là les deux, puis au début, on jase un petit peu aux gens, on parle de nos actus, quoi. Non, mais la dernière fois, quand on parle de nos actus. Notre rodage au terminal, quand on est entré sur scène, les gens ont vraiment applaudi, là, parce que j'avais mes nouveaux cheveux. Ben, parce qu'on arrivait sur scène aussi. Ouais, mais je pense qu'il y avait pour mes cheveux aussi, ça applaudissait. Applaud pour tes cheveux, tu penses? Ouais, parce que les gens étaient vraiment contents de voir ça. Fait que ça a un peu changé ma performance, elle est juste plus hype. OK, bravo. Mais... ben oui, j'imagine. Mais sinon, je pense pas que ça change ma performance. Ben c'est parce que ça change ton casting d'une certaine façon, un petit peu quand même. Ouais, mais tout le monde m'a dit que ça m'allait tellement bien, mais naturel. Ça te va bien? Que c'est comme si j'étais né pour être blond. Il y a quelqu'un qui m'a écrit ça aujourd'hui. Né pour être blond? Ouais. Ah oui, c'est ça. Le titre de son prochain roman, Né pour être blond. Non, mais ça te va bien? C'était pas une critique comme ça te va pas bien? Ben, ma coiffeuse, elle m'a dit. Hey, toi, tu veux pas que je finisse mes phrases aujourd'hui, hein? C'est fatigant. Ben, toi non plus, tu me laisses jamais parler. Ah, toi, tu réagis mal à ça. À quoi? Quand tu te fais couper la parole.
Non. Moi, je boude, toi, tu cries. Toi, tu réagis bien plus mal que moi quand tu te coupes la Ben parole. non, je crie pas comme toi. Non, mais toi, tu deviens dark, là. Toi, tu prends pas de pause, t'es comme... Tu fais comme si t'avais pas entendu, genre. Ben, il y a pas de bonne façon de le faire. Là. Ouais, Les ma deux, on le fait façon est différemment. meilleure. Bref, ma coiffeuse m'a dit qu'elle sentait que j'allais devenir tannant avec ces cheveux-là. Eh boy, ça, c'est vraiment un terme masculin. Hein? Tannant, Il est tannant. Ça m'écoeure un petit peu, mais c'est correct. Je comprends ce que tu veux dire. Ça fait playboy un peu, trouves-tu? Ah ouais, je suis le tannant à soir. Ouah, ça m'écoeure. Mais c'est vrai que t'es tannant depuis que t'as tes cheveux de même. Ah oui? Quand même un peu. Il y a des cocottes qui font la file à la porte de mon appart. Tannant comme ça. Ah ouais, petite tannante, là. OK. C'est quoi votre playlist pré-show? Ah! Ah, mais on n'en a pas tout le temps ces temps-ci. Pas tant, hein? On va en avoir une quand quand les rodages vont être terminés. En salle, plus, là, que dans le char. Ouais. Là? Ouais. Mais on n'en a pas tant que ça. Ah, pré-show, hein, ça voulait-tu dire comme... Dans la voiture? Pour nous ou comme pour... Ben, tu sais, c'est dans parce la qu'il salle, l'avait. quand le monde rentre dans la salle entre 7 et 8, mettons. Je sais pas. Mais tu sais, il y avait comme, c'est qui votre artiste que vous écoutez sur la route, là? Fait qu'on peut les jouer, Ah, OK. là. Ben moi, je dirais qu'on a une playlist Ouais. qui est sur Spotify. Oh, Sam, il va donner sa playlist. Non, mais c'est la même qu'on utilisait pour nos lives du podcast. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Qui est TLMSH Live. Live. Puis, ben, elle est en constante évolution, mais quand on est dans une salle où on peut mettre une playlist avant le show, je pense qu'on va souvent vers celle-là. On met souvent celle-là. Puis dans la voiture, ben ça varie. C'est parce que souvent, on jase, là. Ouais, mais c'est sûr qu'il y en a certaines qui reviennent, là. Ouais. Il y a mes prefs, là. Eh, vas-y, dis-les, je vais te dire si t'en oublies. Charlotte Cardin, Sabrina Carpenter. C'est tout. Billie Eilish. L'autre fois, Ouais. tu voulais qu'on écoute Billie Eilish. Ouais, Billy, j'aime beaucoup. On écoute Rennie Rapp. On écoute Maggie Roger, pas mal ces temps-ci. Maggie Rogers, surtout après le show. Ouais, en revenant, là, pas mal de petites Maggie Roger. L'autre fois, j'étais chez une amie, puis là, on faisait de la cuisine, puis j'ai dit « Ah, j'ai une bonne toune à te suggérer de Sam, là, je pense que ça va fitter, là, dimanche après-midi. » J'ai mis ça, puis elle n'en revenait pas. Elle était vraiment, là, charmée par Maggie Roger. Elle a aimé ça? Vraiment, ça va Quelle jouer. amie? Kim? C'est Kim, oui. OK. Sam, il veut toujours savoir les noms Ouais, de tout c'est le parce monde. que je comprends rien. Tu comprends rien! Tu comprends pas l'anecdote? Ben non, j'ai besoin de plus de détails. Ok. Je veux visualiser. Je sais même pas c'est qui ton ami. Ben oui, mais c'était pas important. C'était plus le fait que tout le monde à qui on fait écouter ta musique est toujours complètement conquis par tes goûts musicaux. C'est vrai. C'est vrai, t'es bon. T'es ma référence numéro 1. À chaque fois que quelqu'un me Ben- demande de la musique, je pars tes playlists. Merci beaucoup. Hier, je me suis dit, j'ai pensé que j'avais... Genre, ça suffit Oh! que dans ma vie, j'ai pas un logement où je peux recevoir, avoir une table pour recevoir des gens, avoir un bon système de son pour mettre ma calisse de musique. Mes tabarnak de playlists que je construis depuis 15 ans. Je dois les utiliser. Je peux plus, là. Je peux plus attendre. Ma tabarnak Non, de mais musique! ça se peut pas, là. Avec mes playlists que je construis depuis 15 ans. 5 à 7 de l'enfer, souper entre adultes, Ah ouais. Sabrina, l'apprentie sorcière, tranquille après le souper. Je veux dire, je les ai toutes, là. Ça suffit, là. Oui, ça te prend un logement pour tout ça, là. Ça prend une section divan, ça prend une section îlot, ça prend... Je sais, Sam. Mais ça s'en vient. Tu Ouais. pourrais le faire. Et c'est ça que je me suis dit. Peut-être l'année prochaine. C'est fou comment toi, c'est vraiment... Ça t'habite autant, ça t'énerve autant, mais tu t'attends. Moi, Ouais, je mais c'est parce que capote. ça coûte cher, un logement. Mais je le sais, mais tu pourrais te payer un logement autre que le tien, là. Non, mais je veux dire, Chris... C'est quoi, c'est une dompe? Ben non, c'est pas une dompe, mais c'est que je connais ton salaire, là, tu sais. Fait que je sais pas, là, j'ai l'impression que... Tu connais mon salaire, on est toi. Ben, oui. On est différents quand même là-dessus, là. Toi, moi, si ça m'énervait au niveau que ça t'énerve, c'est impossible que je reste... Je ferais comme, faut que je déménage right now, là. On va voir. Mais t'as comme un état de... Ben, ça t'énerve, mais le poids du changement pèse quand même fort aussi, là. Ça te tente pas, là, de bouger. Non, non, c'est ça. C'est trop de job. Ouais, c'est ça.
Mais c'est pas un podcast sur le déménagement. OK, on a C'est pas... sur la tournée. OK, excusez. Nouvelle question. Êtes-vous épuisé ou sur l'adrénaline après un show? Quoi? J'aime ça, ces questions-là, parce que j'ai l'impression qu'on peut fournir des réponses peut-être différentes de nos collègues humoristes. Oui, je pense que oui. C'est dur de savoir On est tellement contents là, quand le show est fini. On est tellement Ça se bien, dit là. Non, ça se dit. Non, ça se dit super bien, je trouve, parce que... on est vraiment contents pour de vrai. C'est comme le meilleur bout de la soirée. Parce que, tu dirais-tu que c'est être épuisé ou sur l'adrénaline? Je dirais sur l'adrénaline. On est repu. Là, Ouais, mettons. on n'est pas épuisé, là. Non. Ouais. Non, on est sur l'adrénaline. On est bien, là. On est dans l'auto, on s'en va à la maison. On est fucking contents. Mais moi, je voulais l'expliquer dans le sens que... Je pense que c'est la Le même chose show- que je veux dire. Peut-être. Mais Le oui. show, il peut être stressant dans le sens où, là, c'est un rodage. Fait Ouais. qu'il est constamment en évolution, puis on se met constamment la pression d'ajouter des nouvelles choses pour l'améliorer, qu'il soit toujours de mieux en mieux. Puis on a toujours peur que des changements qu'on apporte dans le show fassent dérailler le show, puis que ce soit pas bon, Ouais. puis qu'on oublie nos nouvelles jokes, puis que ce soit un peu l'enfer. Puis en plus, on a des bouts à deux, beaucoup, Ouais. quand même. Fait que c'est comme une affaire qu'on n'a jamais faite avant en Ouais. humour, là. Que Fait c'est que un peu, si on veut, le double du travail, dans le sens où on a nos propres parties solo à s'occuper, comme d'habitude. Mais là, on a aussi des sketchs à deux, Ouais. des textes qu'il faut comme travailler aussi. Puis c'est comme dur à prévoir quand on change des affaires de ça, qu'est-ce que ça va donner. Puis on a comme l'impression que c'est comme un noyau quand même important que les gens ont hâte de voir quand même, cette affaire-là. Puis c'est l'affaire la plus n'importe quoi dans les débuts, surtout qu'on savait vraiment pas ce qu'on s'en allait faire là. Fait que là, c'était comme... ça commence de même. Hein. Ça commence Ouais. avec nous deux qui sont comme... Bah, 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 bah. Fait que c'était vraiment stressant. Et moi, j'ajouterais que les shows vont vraiment bien. Mais c'est ça, les shows sont toujours le fun. Ils nous Ouais. prouvent toujours qu'on avait tort d'être stressé, de Fait que s'inquiéter. c'est sûr que quand ça finit, on est fucking content parce qu'on Oui. était stressés. On était comme... Puis là, ça va full bien. Fait qu'on est comme... ça a bien été, puis on s'en va s'étendre. Fait que là, c'est comme... Wow! Ouais. Fait que je dirais, on est sur un high quand on finit le show, là. Ouais, on se pense bonne. Ouais, on se pense bonne, puis on est contente. Oui, ça serait ça la réponse. Wow, c'est Avec- quoi cette question-là? Oh, avez-vous eu des sujets de dispute? Comment faites-vous pour que la tournée reste aussi saine? Ah, j'aime ça qu'elle sous-entend que c'est sain. Qu'on sait pas. On a-tu eu des sujets de dispute? Ben... Par rapport à la tournée, j'allais dire non, moi, on dirait. On a-tu? On dirait que ça me vient pas. On en On a des là, dans la tensions vie. des Ouais. fois parce que souvent on est à bout, l'un ou l'autre, séparément ou en même temps. Mais c'est assez rare qu'on a vraiment... T'as-tu vu ce que j'ai fait là? Non? J'ai dit séparément ou, puis là tout le monde aurait pu dire et ensemble comme le titre du show, puis j'étais comme non, je veux pas dire ensemble. C'est mon trouble d'opposition, Ah oui, hein? C'est présent, ça. vraiment. Tu voulais pas dire séparés ou ensemble. Non, Ça t'a énervé. non, mais je l'ai T'as-tu souligné. vu ce que j'ai fait? T'as-tu vu? Mais ça c'est vraiment moi. Mais t'aurais pas voulu le dire en faisant comme wink. Non. OK. Ben, des fois peut-être, mais cette fois-ci, il y avait une barricade de tout le monde s'attendrait à ce que je dise ensemble. J'étais comme non! Mais tu vois, moi, j'avais même pas remarqué Ouais. que ça allait dire ensemble. Fait que je sais que je te déçois. Là. Fin de la parenthèse. Mais ça, c'est... On n'a pas des disputes. Ouais, c'est plus qu'on va être fatigué puis irrité puis on est toujours ensemble. Fait que ça va plus être de réaliser comme, OK, là, aujourd'hui, on est fatigué. Là, on a de la misère à se comprendre, mais c'est vraiment rare qu'il y a quelque chose entre nous qui fonctionne pas, là, tu sais. J'ai l'impression. Trouves-tu? C'est souvent plus un détail que si on laisse aller puis on avance notre journée, ça va être correct, là. Ouais. On va pas comme avoir un gros dossier là, qui va... On s'est pas chicané sur la musique, sur l'éclairage, Non. sur les textes. Non, c'est ça. On s'entend pas mal sur, toujours sur les textes, sur les affaires. Je pense que ça peut être comme dur de réussir à travailler comme de la même façon ensemble, mais on commence à être habitués, fait qu'on se connaît quand même bien. Mhm. Non? Mais on vous reviendra si on repense à une chicane qu'on a eue. Oui, mais je pense que non.
Je pense que nos chicanes, c'est vraiment des micro-chicanes de fatigue, puis qu'on n'a pas des gros... on n'a pas beaucoup de divergences d'opinion extrêmes, là. J'aimerais ça en trouver une. Oui, mais on n'en a pas. C'est sûr qu'on en a. C'est quand la dernière fois qu'on s'est chicané? Chicaner, ça fait longtemps, là, j'ai l'impression. En fait, c'est parce qu'on peut plus se chicaner. Ça serait trop grave si on se chicanait. On va y revenir. Tu penses à ça des fois, comment ça serait grave si on se chicanait vraiment? Un froid, là, qu'on peut plus... Oui. Non, on serait capable. On ferait les épisodes, puis après, on se parle pas. Ben, câlisse! Tu penses, on serait pas capable? Pas capable, mais on le réglerait. C'est ça, mais quand même, ça serait grave, là, si on avait vraiment comme... L'industrie s'affaisserait. Ben, ça serait grave pour nos carrières, là, pour nos vies en ce moment, là. Ouais. Il veut pas me le donner. On dirait que ça me tente. Ça y tente! Il veut un break. Il veut s'étendre. Il est comme, j'étais à une chicane d'avoir une année sabbatique. Ben, je sais pas, moi, j'ai pensé à ça l'autre fois. Je me suis dit, il faudrait pas qu'on se chicane. Moi, j'y ai pas pensé, mais je comprends ce que tu veux dire. Ben, j'espère que tu comprends. T'as même pas l'air de vouloir... Parce que toi, je pense que chicane, t'accordes pas le mot chicane à une situation qui est en bas de comme on se parle plus pendant toujours, on dirait. Ben Fait qu'une oui. chicane, dans ma tête, on en a eu plein, des chicanes, là. Ah oui, mais Genre, je veux dire... on se reparle, ça prend 12 heures. 12 heures? Ouais. Hein? Dernièrement? Ben, on dirait que j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, là. Mais peut-être, mais genre pas rien qu'on se dit, hey, peut-être qu'on pourra pas faire le podcast. C'est parce qu'on dirait que t'as vraiment un exemple que tu veux pas Je te dire. jure que non, sinon je le dirais. Je trouve qu'on n'a rien à dire, là. Mais moi, je trouve que c'est intéressant de parler de ça, mais il veut pas parler de ça. On va faire la chicane en live, on dirait, finalement. OK. Mais comment vous choisissez vos outfits de tournée? Bon, ça, c'est une question. Ça, c'est une question. Comment tu choisis qu'est-ce qui est du contenu puis qu'est-ce qui est pas du contenu? C'est Mais on du n'a pas de chicane à dire. Mais non, mais Chris, c'est quand même intéressant de parler que c'est lourd de se dire que si on pourrait pas, il pourrait pas arriver quelque chose, on pourrait pas... Moi, je veux passer plus de questions. Toi, tu veux jaser. Ben oui, moi, je veux vibrer. Je pensais que c'était ça qu'on aimait de notre podcast, vibrer. Non, moi, je veux passer à la prochaine question. Eh boy. On parle de tes outfits. Mais Ça, c'est du contenu. Ben, je me suis acheté un nouveau T-shirt au Simons, puis après ça, une casquette, puis après ça... Non, on a une styliste qui nous a Oui, choisi on a des une tenues. styliste. Elle nous a c'est choisi des intéressant. bijoux, elle nous a choisi des souliers pour que t'as ça eu des matche. bijoux, toi? Oui, j'ai des bijoux. Pas toi? Ben non. Bon, mais je t'en prêterai des miens. Mais ça, on n'a pas commencé à les porter encore, Non. nos On va tenues. porter, Là, on est dans là. nos tenues de rodage, de civil. Oui, mais bientôt, ça va être le vrai outfit, la vraie vie. Je me souviens plus, c'est quoi, toi, ton outfit? Eh bien, moi, Tu vas le décrire? j'ai un pantalon Oui, vas-y, décris tes brun vêtements. et puis des espadrilles Vraiment- beige. Et je pense que j'ai un T-shirt pâle aussi et puis une chemise un peu jeans, genre de chez COS. Et puis, mes cheveux seront bleachés. Tabarouette, j'espère que ça a répondu à vos questions. Mais sinon, comment tu choisis ton outfit, toi? Avant les shows, Ouais. Toujours en noir. toujours en noir, puis pour pas me sentir trop laide, puis pour pas penser à mes vêtements quand si je bouge, pas comme une brassière que les bretelles me gossent ou un chandail trop serré à une place ou que je vais me dire, si je lève les bras, on va voir mon ventre ou on va... whatever, là. Tout Toi, tes ça. vêtements, c'est parce qu'ils sont plus spéciaux que les miens. Dans quel Moi, j'ai sens? pas vraiment à penser à ça tant que ça. Non, toi, t'arrives pas des fois de mettre un vêtement sur scène puis de voir une photo de toi puis de te dire que t'étais laide, t'aurais Tout dû le- mettre d'autres choses? Tout le temps, L'autre fois, tu m'as dit, sur scène, je suis grotesque. sur scène, Quelque chose de même. pour expliquer, ben c'est parce que oui, je trouve que sur scène, souvent genre je sors la bédaine, ma La posture posture. est moins belle, je fais des faces assurément moins belles. Ouais. Parce qu'on pense juste à être drôle, on pense pas à Ouais, essayer d'être j'y beau. pense là. pas du tout dans le moment. Mais ça, c'est quand même fascinant à quel point on est vraiment des personnes comme complexées, pas bien. Puis moi, sérieux aussi, je pense pas du tout à... J'y pense avant parce que je me dis, je vais être sûre que ça m'arrive pas sur scène. Mais finalement, quand j'arrive sur scène, je pense jamais vraiment À ton linge. à mon corps, là. Non, c'est ça. Pas vraiment. C'est vrai que je vois des photos de moi, je suis comme, tabarouette,
C'est cool comment je me suis placée. J'avais vraiment pas pensé à ça. C'est libérateur. Mais l'autre fois, j'avais mis... Quoi? Regarde dans le vide. C'est libérateur. Ben là, ça filait comme une fin de paragraphe de ta part, là. Qu'est-ce que t'allais dire? L'autre fois, je portais une chemise... Tu sais, j'ai une chemise manche courte, Nike, brune, qui fait un peu... garde au zoo, là. Quand même je la carré, portais, je la portais ouverte avec un t-shirt noir en dessous, puis j'ai vu des photos, puis je trouvais ça laid, ça chiait. Pourtant, elle est belle, Mais c'est vrai. Je la remettrai pas sur scène, on dirait que ça fait pas l'effet que je pensais. Trop cubique? Juste laide, ouais. OK, laide. Une poche de sac de poubelle. Poche, bon, OK, rien de moins. Moi, c'est un suit, moi, c'est un One Piece que je vais porter pour le show. Ça, je l'ai pas dit. Ton One Piece... un One Piece noir. Tout noir, tout sexy. Tout, je sais pas. Ah, mais parce que ça, c'est vrai, c'est de quoi qu'on pourrait... c'est du contenu? Expliquer, ouais, c'est du contenu. Non, mais de quoi que je savais pas... Premièrement, je savais pas qu'on allait avoir une styliste qui allait nous choisir des vêtements pour la tournée. Non. Puis je savais pas non plus qu'on allait porter les mêmes vêtements à chaque show. C'est comme, c'est ça qui est prévu. Je sais pas si c'est ça qui va arriver. Pour que les vêtements fitent tout avec le décor, les éclairages, parce qu'il y a quelqu'un qui programme un éclairage spécifique pour notre show. Moi, je savais pas ça. Non? Non. Je pensais qu'on allait pouvoir porter n'importe quoi. Bien, je pense qu'on peut, mais... On peut, mais je savais pas qu'il y avait ce détail-là de planifier jusqu'à les vêtements qu'on allait porter pour chaque show. Tu sais. Je pense que c'est comme dans toute la conception, l'image du show. C'est comme si tu veux vraiment avoir comme un portrait idéal là, de l'éclairage du fond de tout ça avec les couleurs. Ouais. C'est plus facile que de changer tout le temps, là, tu sais, mais c'est sûr, tu peux te changer. Là. Mais je pense que c'est pour la première. Pour la première. Pour les images du show, puis la première. La captation, puis la première. Quand je pense à la première, je vais dégueuler. Alors... C'est quoi la question que tu veux poser? Est-ce que Marilyn est une diva? Quoi? T'as skippé une autre question Ah, avant. mon Dieu, qui est... C'est tellement... C'est pas grave, je voulais poser elle, on y reviendra après. Non, mais c'est parce que l'autre est bonne aussi. Pose la question. C'est sûr qu'on se bat d'ici la fin de la tournée. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire cruiser en tournée, parenthèse, surtout Marilyn, la femme numéro 1 du Québec? Tu voulais que moi, je lise ça, tu sais? Mais c'est toi qui as fait le document, niaiseuse! Mais oui, mais je savais pas quelle j'allais lire, quelle t'allais lire! Évidemment que c'est toi qu'il faut qu'il lise ça, espèce de plouc! Et toi, tu t'es-tu fait cruiser en tournée? Ah, non. Ah! Non, pas en tournée. Par un beau technicien, là, peut-être? Non, mais l'autre fois, j'ai fait un show, puis il y a un monsieur qui m'a cruisé, là. Ah ouais, où ça? Ben non, là. C'était sexy? Je vais pas dire où, là. Dans une ville du Québec. Oui, dans une ville du Québec. Non, je vais pas dire où, mais c'était sexy, je sais pas, là. C'était genre... C'est sûr, je dis beaucoup célibat sur scène. Puis après, il fallait que je marche vraiment longtemps jusqu'à mon auto. Ouais. Puis ben il a marché à côté de moi, là, tout le long. OK, puis physiquement, il ressemblait à quoi? Non. Musclé? Non, pas musclé. Bedonnant. Un monsieur, là. Oh, quel âge? Fin quarantaine. OK. Ça, t'aimes ça? Sûrement un chandail de Slipknot. Ah! Il était plus pour Hey, je vais toi. tellement m'acheter un chandail de Slipknot ces temps-ci. Là. Ben oui, achète-toi-en un, mon beau chéri. Mais il marchait, puis il me jasait, puis il disait qu'il m'avait découvert. Puis à un moment donné, il a dit « Ouais, je suis célibataire, moi aussi, en tout cas. C'était tough, sincèrement, là. Ah ouais, puis ça n'a pas mené nulle part? Non, ça n'a pas mené nulle part. Non. Je savais pas trop quoi faire avec ça, là, pour être bien sincère. Là. C'est pas un appel, même si je parle beaucoup de ça, là, de célibat, c'est pas vraiment un appel aux hommes dans la salle. Là. Non? Non. On peut pas postuler. Non, on peut pas postuler. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis moi, Toi? je me suis fait cruiser? Non, hein? Pas encore. Pas encore, mais Comment ça se fait? je sais pas, ça s'en vient, d'après moi. T'es tellement en mode chasseuse, tannante ces temps-ci. Je serais pas surprise que tu te fasses cruiser. OK, est-ce que Marilyn est une diva? Tu dirais-tu ça? Ben non, là! Diva? Toi, ben plus, t'aimes rien, tout te dérange, Mais t'as OK, mais- chaud. C'est quoi qui fait qu'on est des divas? C'est qu'on a des demandes. Ouais, Des demandes, puis on est pas fine, on est bête. ouais.
Ah ben moi, par exemple, je dois dire... Non, on n'est pas des divas, là. Ben non, vraiment pas, là. Malheureusement, là. Ça m'aimerait ça. Mais moi, des fois, j'ai peur d'avoir l'air d'une diva parce que je suis gênée, tu sais. Ouais. Puis souvent, quand on arrive dans une salle, bon, il y a... Peu importe, tu sais, il y a genre la réceptionniste. Après ça, il y a l'équipe technique ou les coordos dans la salle. Tu sais, il y a souvent des employés. Puis des fois, j'arrive dans la loge, puis je me dis « Ah, fuck, j'aurais dû comme prendre la peine de saluer tout le monde. » Ouais. Pour pas avoir l'air, justement, d'une diva. C'est vrai que c'est vraiment dommage que, ben, pour les gens un peu plus gênés, comme toi. Non, mais que être gêné, ça a souvent l'air bête. Ouais. C'est vraiment plate parce que c'est exactement l'inverse, en fait, de qu'est-ce que tu auras envie de dégager. Là. Tu voudrais vraiment être neutre, mais c'est vrai que ça a l'air bête des fois quelqu'un de gêné. Ouais. Mais j'avoue que moi, cette partie-là, c'est correct. Moi, je pense que je peux être toi, plus... tu salues pas plus, mais toi, c'est juste parce que t'es pas fine. Là. De quoi j'ai salue pas plus? Oui, j'ai salue. Mais non, c'est sûr qu'on en a manqué les deux. Là. Ben, on en a dû en manquer, mais je veux dire, moi, je ne pense pas à ça. Je me dis pas, je vais être gênée de dire allô au Tu penses pas à technicien. ça, parce que t'es Non. pas fine. Mais je vais... Ça n'a pas de bon sens. Mais moi, je peux être plus genre avoir des... Il vient de se réveiller, il vient d'arriver. Je pense que je peux avoir plus des demandes, peut-être. Comme quoi? Je sais pas, mais je vais peut-être être plus... Justement, je suis moins gênée, fait que je vais peut-être plus être game de demander des affaires. J'ai même pas d'exemple de demande. Mais, genre, s'il n'y a pas de tabouret sur la scène, moi, je vais le demander, puis toi, tu le demanderais peut-être pas. Parce que j'oublierais. T'oublierais ou parce que tu serais gênée de le demander? Non. Si j'y Oh, pense... pouf! Wow! Non, si j'y pense, je vais pas laisser le show commencer sans qu'il y ait un tabouret, si OK. on en a vraiment besoin, là, tu sais. Mais c'est quoi en Mais avoir vraiment besoin? On en a besoin pour mettre nos choses dessus, Ouais. notre cahier puis notre Tu le demanderais. cellulaire. Oui. OK. Mais Mais ça, c'est je souvent sais que tu vas y penser avant. Ah, peut-être. Oui, peut-être. Mais je vais comme aller de l'avant avec des demandes. Puis, je dirais, l'autre élément, tu sais, quand on a fini, moi, j'ai hâte de m'en aller chez nous. OK. Fait qu'on n'est peut-être pas les artistes qui chill, qui veg dans la loge, puis qui On a bu zéro s'installent. goutte d'alcool C'est depuis ça. le début de la tournée. J'allais dire, ils nous offrent, tu sais, de l'alcool, des affaires dans les salles. Des fois, puis je suis comme... Toujours généreux, mais c'est ça un peu la coutume de, tu sais, on veut bien recevoir. J'ai tout le temps peur qu'on ait l'air vraiment plate, puis pas comme... Pas party. Pas party d'être comme, non, des bouteilles d'eau, puis tu sais, on refuse tout le temps l'alcool. Fait que cet aspect-là peut avoir l'air, j'ai l'impression, des fois, comme Attends, c'est pas vrai. refuser un cadeau un peu, là, je sais pas. L'autre fois, au terminal, quand c'était comme nos vacances, là, c'était notre dernier show avant des vacances. Oui. Puis moi, j'avais bu un verre de vodka 7-Up, genre, parce qu'on s'en allait voir après ça le spectacle de Zao de Sagazan au Tu Francophonie. sais, quand tu te souviens la fois que tu as bu un vodka 7-Up, ça veut dire que tu bois pas souvent. là, Ouais, tu sais. ouais. Mais c'est vrai, fait que là, tu trouves que là, on était festif puis on était le fun Ouais, d'avoir accepté un verre. ouais. Mais c'est genre la seule fois. Sinon, on boit rien. Mais j'ai là. pas accepté un verre, là, je l'ai commandé. Là. Ouais, tu l'as payé puis tu l'as commandé. Mais je veux dire, cet aspect-là. Mais non, on est zéro diva. Zéro. Peut-être ça dole, s'en ça. vient. De quel sujet aimez-vous le plus parler dans chacun de vos numéros? Toi, c'est quoi? Toi, c'est le célibat, la solitude, Ouais, je pense que... les relations, les hommes, le couple, les dates. Je pense que le sujet que je préfère, c'est la solitude dans ma thématique. Ouais. Parce que c'est, je trouve, mon plus original, entre guillemets. Quand j'en parle, c'est mon préféré. La solitude? Oui. OK. Non, mais pas que le sujet de la solitude est original. Non, c'est juste que... C'est tellement méchant! Non, je ris pas. Je ris parce que j'ai eu comme une demi-seconde d'inattention puis je me rappelais pas c'est quoi tu avais dit. Je voulais être sûr. Ok. La solitude. Mais oui, cette partie-là de mon numéro, de mes affaires, c'est mon bout la solitude. C'est ça que tu trouves ça original? OK. Mais ça, c'est comme mon bout préféré parce que je trouve que le célibat, c'est vraiment dur d'avoir un... Je me sens vraiment pas original de parler de ça. Là. Puis je trouve qu'il n'y a pas tant d'angles originaux, je sais pas comment on dit, des angles originaux. Des angles originaux. Fait que j'aime ça en parler, mais je suis moins comme « Ah, yes! » Mais je suis contente de ce bout-là, ça va. Mais j'essaie de trouver une façon d'aimer toutes les parties du show. Là. Mais la partie que je
préfère puis qui m'apparaît la plus spéciale en ce moment, c'est nos parties ensemble. Là. Parce que ça, je me dis que ça, personne ne le fait, là, cette affaire-là, encore. 2 petites bébines sur scène qui se picossent. Ben quand même, là, tu sais. Oui, je sais qu'il y a eu des duos puis tout ça, mais on dirait que notre dynamique, je l'aime bien. Puis elle ne concerne pas que moi, donc j'ai plus peut-être de recul là-dessus. Je trouve ça plus intéressant que mes affaires. Là, maintenant, Samuel, tu peux parler d'une thématique de ton show, puis je vais faire une réaction normale. OK, ben toi, nomme c'est quoi les thématiques qu'il y a dans mon show? Queue, homme, anal, vieillesse, pubis, puis vomi, puis baise. Vomi? Ouais? Ah oui? Quand ça? Hey boy. Ben moi, là, j'ai une mémoire de moineau. Là. Vomi, ben tu racontes que t'as vomi un moment donné, un appart? Ah, ouais, une fois, j'ai vomi. Mais non, c'est que tu vomis sur scène à un moment donné dans ton numéro. C'est ça pas mal tes thématiques. Je pense que le bout que je préfère parler, c'est sur les vieux messieurs. Que je dis que j'aime les vieux messieurs. C'est ton bout préféré? Ouais, c'est ça le bout que je préfère. Je sais pas. En ce moment, je pense que oui. Plus que nos bouts à deux. Non. Ce que je préfère, c'est quand on arrive. Quand on arrive, parce que là, il y a une clap. Puis là, Sam, il aime ça. Ouais, quand on arrive. Quand on arrive, puis qu'on niaise un peu, on improvise par-ci, par-là, on parle de ta chienne. Ça, c'est toujours tes bouts préférés, là. Parler de ta chienne? Oui. Ah, puis ce qui m'a fait le plus rire dans le show, c'est quand tu m'imites quand je parle à ta chienne. Oui, c'est vrai. C'était quoi? C'était quand on parlait du déménagement, là. Puis que tu criais après Poupoule qu'elle vienne te voir. Puis qu'elle venait me voir, puis là, je voulais plus qu'elle vienne me voir. Oui, puis elle venait te voir, puis tu disais « Poupoule, petite femelle, Poupoule! Poupoule, femelle! » Ouais. Puis là, elle se lève, elle vient te voir, puis tu fais « Ah, on peut pas, lâche-moi! Ah, Poupoule! » De même. Ouais. Ça fait 150 fois que j'y fais, puis à chaque fois, il aime ça. Ben, sur scène, là, ouais, c'est pas mal de quoi qui me fait rire. Ou c'est le moment où je suis le plus pas en performance, là, où je suis le plus juste dans le plaisir. J'ai pensé à ça, justement, quand on a fait le dernier show, je pense. Je me suis dit, c'est pas souvent, ou ça fait pas si longtemps que ça, qu'il y a des fois, j'ai des vrais rires sur scène. Mm-hmm. Puis là, je pense que quand on fait nos trucs à deux, c'est les fois où j'ai eu les plus vrais rires que j'ai eu dans ma vie à date sur scène. Que j'oublie un peu, là. Je suis d'accord. Puis tu me fais rire pour de vrai, puis j'oublie qu'on est en train de faire un spectacle. Là. Ah ouais, je te fais rire que j'ai dit? Ben, rien, je m'en souviens pas. Rien de bon? Ben non, mais quand tu fais n'importe quoi, là, sûrement quand tu fais tes faces ou quand tu te trompes. Quand je me trompe! Si tu te trompes dans quelque chose, elle va me faire rire parce que je sais que t'es en tabarnak. Fait que ça peut me faire rire. Mais si tu te trompes pas beaucoup, là, mais genre une petite erreur de comme je sais qu'on a skippé une réplique ou qu'on n'a pas dit la bonne affaire, puis là, on se regarde, puis ça va me faire rire. Savoir qu'on... Je sais pas. Ben, moi, ça me fait travail. rire aussi. Quand je me trompe... Mais toi, tu te trompes pas. Ben oui, je me trompe. Moins que moi. Non, pas vraiment. Mais toi, tu dis tout le temps que je te fais rire. Oui. Je sais que tu m'aimes pas tout le temps, mais tu dis que je te fais rire. Oui. Souvent, en coulisses aussi, quand on arrive, tu dis que je te fais rire. Ah, ben, Marilyn, elle me fait rire. Oui. Hey, tu sens connaissance. Parce que ça, c'était une des questions qu'il y avait ici, là, de qui... Wow, c'est quel numéro, là, ça? C'est plus bas? C'était plus bas. Qui a le plus le trac entre vous deux? Ah, c'est une bonne question. C'est quoi la réponse? Ben, je pense que c'est moi, là. Toi? Ben, j'allais dire un peu, c'est pour ça que je te fais rire au début, là. Quand on arrive dans l'âge, puis je suis comme « Ah, non, je vais y aller, je suis fucking laide, je suis fucking poche! » Puis là, je me plains, là. Et nous, on dit ça, on est vraiment négatif avant un show. Ouais. Mais ça dépend... Ça se dit-tu? Moi, des fois, je me décrirais plus comme étant crotte-banane aussi. Oui, ben oui, c'est sûr. Lui, c'est plus crotte-banane. Ça, c'est Mais plus... mettons que tu veux dire un mot que le monde pourrait... Crotte-banane, c'est comme un état d'avoir été tellement épuisé de stress par rapport à un événement que là, il
n'y a plus l'espace pour contenir tout ce stress. Fait que c'est comme une pente descendante de comme être en état d'ébriété, de surstress. Fait que c'est un peu comme être... crotte banane. Une crotte banane qui flotte sur l'eau. Puis où il n'y a comme plus grand-chose qui me dérange. C'est un peu une énergie chaotique et anarchique dans le sens de « je m'en crisse de ce qui arrive. La salle pourrait exploser, puis ça serait bien parfait. Je suis crotte banane. » Je suis crotte banane. Oui, c'est vrai. C'est un peu comme ça. Puis, mais moi, je suis stressée. Stressée. Quand même pas mal stressée, ouais. Fait que tu dirais que tu as le trac. Je pense que oui. Ouais. On a-tu le trac? Ben, c'est une part, là, une certaine... Je sais pas c'est quoi la définition exacte. Mais c'est être vraiment comme... Je pense pas qu'on est... Je pense plus qu'on a la nervosité de monter sur scène. C'est plus la nervosité de ce qu'on a à présenter. Mais c'est peut-être que je cherche... Un malaise lors de l'exécution d'une tâche en présence réelle ou imaginée d'autrui. C'est too much. OK, non. J'ai pas le trac. C'est too much. OK, mais c'est pas le fait d'aller devant les gens qui me stresse, en fait. C'est pas du tout ça. C'est pas le fait d'aller sur scène. C'est le fait qu'on essaye des affaires. Tu te mets-tu plus de pression à performer devant le public, devant moi, devant notre équipe, devant des gens que tu connais qui sont venus? L'équipe et les gens que je connais. Ouais. Ça, non. Ouais, vraiment. Ça, c'est vrai que c'est stressant. Quand il y a personne de l'équipe puis personne que je connais, j'ai presque aucun trac. T'es bien? Mais je suis bien parce que j'ai l'impression que le public, c'est les gens qui arrivent avec le plus... Ils ont envie d'être là. Mm-hmm. C'est juste du monde qui viennent écouter, puis ils sont contents, ils nous aiment, ils écoutent le podcast, ils sont contents d'être là. Fait que c'est vraiment la meilleure zone pour moi. Ouais. Des gens que je connais vraiment... Trash. J'haïs ça quand le monde que je connais genre ta vient. famille, des amis. Ben, je peux le dire déjà. J'haïs ça quand le monde que je connais vient de me voir. Je déteste. Je déteste ça. Je veux pas que les gens viennent. Je trouve pas que ça a rapport. Ça me donne l'impression... C'est comme... C'est trop personnel, je trouve. OK. Non, Mais toi, t'as jamais eu envie d'aller voir des spectacles de tes amis, mettons? Des amis, c'est un peu moins pire que de la famille. Okay. Je trouve. Parce que c'est pas la même sorte de relation. Je trouve que la famille, c'est comme... Me semble toutes les... Là, je veux pas dire que je suis une artiste, là, mais ça me gêne. Mais genre, les artistes disent ça, là, faut pas que tu fasses tes œuvres pour ta famille. En pensant à ta famille, sinon tu ferais rien. Ça, c'est là. vraiment dur. Ah, ça, c'est dur. Fait qu'il faut pas... Fait que c'est comme... Dans le processus de travail en plus, quand ils viennent... C'est rien contre eux, c'est que moi, je me sens mal un peu. Je suis comme... Tu te sens freiné. Ouais, je me sens comme si pas c'est 100% bizarre. libre. Ouais. Ta famille est à ta job, là. Ben là, je dois dire, moi aussi. Ben oui. Moi, j'étais gênée, là. C'est gênant. C'est comme si, en plus, ils sentent qu'ils ont une responsabilité d'aimer ça à un certain niveau, de donner des commentaires. C'est comme eux aussi, là. Ils n'ont pas une posture neutre comme un membre du public, là, dans la salle, là. Ouais. Fait que c'est comme... Je trouve que c'est stressant pour tout le monde, là, incluant... Puis je pense à eux dans la salle, puis je suis comme... Oh, non. Pourquoi vous êtes là? Vous vous imposez tellement une grosse tâche pas nécessaire, là, tu sais. C'est vrai. Je me demande aussi souvent, c'est quoi la motivation de nos familles de venir nous voir? C'est-tu juste pour nous encourager? Ou si c'est vraiment parce qu'ils crave, ils veulent voir le show, tu sais, ils aiment ça, là? Ou si c'est juste pour nous encourager? Mais parce ça donne envie de dire, si c'est juste pour nous encourager, venez pas, là. Ben, c'est ça! Non, mais pour tout le monde va être vraiment plus content! Non, mais je trouve que c'est comme une... Mais je comprends que c'est comme une espèce de flou, puis ça doit être un mix d'émotions, comme nous, on ressent un mix d'émotions de « je suis contente en théorie qu'ils viennent parce que je les aime, puis parce que je sais que s'ils viennent, c'est parce qu'ils m'aiment. Fait que cet aspect-là me fait plaisir. Mais dans la réalité, quand ils sont là, puis qu'ils ont entendu ça, puis... C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai ce que j'ai dit? Tu sais, ça parle-tu d'eux? Ça parle-tu de choses qu'on... Tout ça est comme... On sait tout pas comment l'aborder, on dirait. Quand tu décris le mouvement du sexe masculin qui rentre dans le sexe féminin vaginal, ça, c'est gênant, là. Ouais, puis toi, quand tu parles des vieux monsieur, je trouve ça gênant. Moi, c'est gênant. Sam, c'est gênant. Sa partie est gênante. Mais là, j'ai dit à mes parents qu'ils pouvaient venir nous voir... À la première. À la première, quand ça va être prêt, quand ça va être terminé, quand tout va être bien dosé, que je vais tout assumer ce que je dis. Mais en rodage... Oh my God, si vous voulez voir des trucs exagérés, venez en rodage. Là. Des fois, c'est... C'est ça.
parce en tout cas, je vais parler pour moi. Là. Moi, je recherche un peu l'équilibre entre quelque chose qui est une confession, quelque chose qui est vraiment authentique, une pensée authentique que j'ai envie de partager au public, mais sans aller trop loin pour pas mettre le monde mal à l'aise. Oui, 100%. Puis c'est quand même une quête qu'on a Il d'essayer... faut que ça reste drôle, puis... D'essayer d'être authentique, mais drôle. Tu veux comme apporter ta propre voix. Ton essence. Ouais, ton essence dans le spectacle, en ayant un propos qui est nouveau, qui n'a jamais vraiment été dit, puis qui est propre à toi, comme je dis. Mais des fois, c'est malaise, là, Chris, là. Mais je trouve pas que c'est... Mais en tout cas, moi, je trouve pas que c'est malaisant, là. Mais surtout quand je parle de sexe, là. Mais je comprends que c'est comme n'importe quoi. C'est comme prendre la parole dans un groupe, prendre la parole pour dire quelque chose de neutre. Si ça trouve pas écho, c'est pas pire. Mais prendre la parole pour dire quelque chose de perso ou une joke ou quelque chose puis que ça trouve pas écho dans le groupe, c'est tirez-moi une balle dans la tête, là, tu sais. Fait que c'est un peu ça, je trouve, le rodage quand on essaye de vraiment faire un nouveau segment et que ce soit personnel, et que... Fait que c'est comme... Il faudrait que ce soit bien reçu immédiatement, sinon ça tombe à l'eau, là. Ben, c'est que ça rejette beaucoup de parties de moi, là, si vous aimez pas ça, là. C'est dark, là. Fait que, non. Mais moi, je trouve que toi, t'es vraiment impressionnant, que tu le fais vraiment bien. Impressionnant. Ben oui, si on parle d'avoir des thématiques originales, puis d'essayer de parler de quelque chose que personne n'a parlé encore, ou de vraiment te livrer, là, je trouve que tu le fais vraiment bien, puis t'es bon pour comme oser des affaires. Moi, je suis plus frileuse. Mais non, toi, t'es hot. Je suis têteuse. Têteuse? Un peu plus têteuse que toi. Quoi, c'est vrai? Mais il y a quelqu'un qu'on a croisé l'autre fois qui a dit qu'elle s'était vraiment 100% reconnue dans tout ce que tu disais sur le dating, puis t'étais vraiment une as en matière de parler de dating sur scène. Qu'est-ce que t'as à penser de ça? Je sais pas trop. Tu veux pas recevoir les flashs? Non, je les prends. C'est juste que c'est vraiment drôle, les thématiques qu'on aborde sur scène qui deviennent des choses qui nous définissent un peu. Puis après, c'est comme, OK, ben moi, je suis ça, la fille qui parle full de célibat sur scène. Fait que je suis célibataire. Ben ouais, Mine de t'es rien, hot. je suis hot. C'est tout ça, là. Tout ça qui... T'es la bachelorette numéro 1 au Québec. La bachelorette numéro 1 au Québec. OK. Y a-tu d'autres bonnes questions? Oui, il y a plein d'autres bonnes questions. Marilyn ferait quoi si sa chienne arrivait sur scène? Ben, c'est à toi de répondre. J'aimerais vraiment pas ça, là. Si je viens de dire je veux pas que du monde que je connais vienne à mes shows, là, je serais comme... Tu penses qu'elle serait gênée? Ben, sûrement qu'elle serait gênée. D'après moi, elle aurait la queue en dessous, là, entre les jambes, comme quand ils vantent, là, puis je te dis qu'elle se cache l'anus, là, parce qu'elle veut pas avoir de vent dans les fesses, là. Ouais. Ouais. Sa tête? Sa tête, elle aurait basse? les oreilles basses, puis comme ça. Oui, elle serait toute recroquevillée. Puis elle irait te voir sur scène? Oui. Puis là, tu elle ferais se quoi? dandinerait un peu, puis elle aurait peur, là. Parce qu'il y aurait beaucoup de monde dans la salle, elle aurait peur. Plus le bruit, puis tout, mais les gens voudraient peut-être aller les voir. Les gens voudraient aller les voir? Non, les gens, elles voudraient peut-être aller les voir. Elle sauterait en body surfing dans la salle? Ouais, à la gorge, là, même, ça jugulaire de tout. Avec ses pattes griffues? Ouais. Poupoule, ça. Poupoule, ouais. Femelle. Ouais. Je l'aime. Tu l'aimes? OK. Êtes-vous tanné d'entendre toujours les mêmes blagues de l'autre? Je dirais non. Ben non, dans quel sens de, tu sais... Ben non, là. J'ai zéro ce feeling-là, mais on s'écoute pas beaucoup, là, je pense. C'est ça la clé. Non, mais même si j'ai... Ben, c'est parce qu'on n'est pas comme obligé d'être comme ça, tu sais. Puis tout écouter le show, tu sais. Fait qu'en effet... On retourne dans la loge, soit relaxer ou se préparer pour le notre prochain segment. ou... Ouais. Fait qu'on s'écoute pas, en fait. Ouais. Mais il n'y a aucun contexte dans lequel je suis obligée d'écouter les jokes de quelqu'un sans cesse. Ça fait pas très longtemps non plus qu'on est ensemble, en show. On n'a pas encore le temps d'être vraiment tanné. Je sais pas si à la fin de la tournée, on va être tanné. Peut-être. Je pense qu'on va être vraiment plus tanné de nos affaires que des choses de l'autre. On va peut-être rechercher comment twister nos propres numéros pour qu'ils soient frais pour nous. Parce que le numéro de l'autre... On est tellement égoïstes, on est vraiment centré sur nous. Il n'y a rien qui nous affecte. Ben c'est vrai que c'est comme... C'est tellement pas grave que je t'entende faire les mêmes affaires. C'est comme entendre une toune, là, je veux dire. J'écoute ou j'écoute pas avec un niveau d'intérêt variable, là, tu sais. Moi, j'ai vu une question qui m'intéressait. C'est quoi? Quel est votre snack préféré sur la route?
Non, mettons, avant le show, en se rendant à un show, c'est presque... Souvent, on arrête au service à l'auto chez McDo ou chez Tim. Là. Ouais, ou chez IGA. Ah ouais. Ça, t'aimes pas ça. Ben, j'haïs pas ça, mais c'est parce qu'on l'a fait beaucoup back-à-back, le IGA, à un moment donné, là. Puis je prenais tout le temps la même petite sandwich Au poulet. au poulet. Tu sais, les petites sandwichs qui sont rondes, Boules. là. Ouais, là, un peu... vraiment plus alléchante qu'une en triangle, là, si vous voulez mon opinion. Si je peux me permettre. Ouais. Puis des crudités, puis genre un sac de crispy mini... Cheddar. Cheddar ou all dress, à un moment donné. Ouais, moi, j'aime moins all dress. Puis des crottes de fromage? Ouais. Des crottes de fromage. Ou des petits fromages en rouleau, mais ça, c'est plus au dépanneur. Des tortillons? Tortillon. Moi, tortillon, c'est trop salé. C'est là. salé, toi, tu dis, toi? Moi, j'aime bien les petits sandwichs d'épicerie. Je m'attends comme pas, bizarrement. Puis toi, c'est à peu près la même chose? Ouais. C'était plus des sandwichs triangles, toi. Ouais, sandwich triangle. Mais j'ai pas de snack idéal parce que je Attends une conduis. minute, Fait que là. c'est pas la même chose. Chez McDo, c'est quoi ta commande, ma belle? Je prends souvent des wraps parce que je conduis. Des wraps au poulet? Ouais. Puis avec une frite? Poulet buffalo. Idéalement, pas de frites si on s'en va en chaud. Pourquoi? Ben, je sais pas. Je veux pas me sentir comme boulou, goulou, goulou, là. Qu'est-ce que Ballou, ça veut ballon, dire, ça, ballou, en là. kangourou? Je veux pas me sentir comme trop huileuse, beurrée, là, tu sais. Graisseuse, on Fait que pourrait j'essaie, dire. ouais, graisseuse. Fait que j'essaie de prendre le wrap buffalo poulet grillé, là. OK, ben voulez-vous savoir ma commande chez Oui, McDo? vas-y, Samuel. Un wrap Oups. éclair au poulet croustillant sauce ranch, petite frite, bouteille d'eau, Bouteille d'eau! Qu'est-ce qui se passe? un McFlurry au Oreo, format moyen ou petit. Puis il a dit tel quel, hein? Bouteille d'eau? Si on est chez Tim Hortons, une sandwich soit au roast beef ou au jambon, As-tu avec, faim, Samuel? avec un biscuit de rêve, là, les nouveaux gros biscuits, là, soit OK. au Oreo ou bien M&M ou bien Reese ou bien l'autre fois, c'était à caramel. OK. Miam. Puis quand on revient du Ouais. show, là, c'est plus, on arrête souvent plus dans un dépanneur ou mettre C'est du vrai. gaz. Fait que là, j'ai l'occasion de m'acheter des cachous salés J'avais hâte de dire avec, des cachous salés. avec un petit morceau de fromage, une petite tranche là, rectangulaire de cheddar fort Oui. avec Oh, là, il a crème, il a faim après un le show. muffin dans Un la, muffin? dans la section boulangerie Ben là, tu prends pas toujours toutes ces du affaires. dépanneur aux pépites de chocolat. C'est vrai que c'est bon, ça. C'est-tu bon, un muffin aux pépites de chocolat? Hein? Ah, que c'est bon. OK, moi, je veux, lit. je veux te poser une dernière question. C'est quoi? C'est quoi? Faire la tournée avec quelqu'un d'autre. Ah, y a-tu ça, ça Attends. fait? Hot ou pas hot? C'est ça, la dernière question. Faire la tournée avec quelqu'un d'autre, hot ou pas hot? Parce que c'est quand même une question qu'on Faire notre tournée ensemble? Ouais. Ou si je suis comme, ouais, je voudrais faire la tournée avec Maud Landry. Non. Ça serait hot. Ben, ça peut être ça ta réponse, si tu veux. Mais c'est quand même une question qu'on a fait des entrevues un petit peu là, dans les dernières semaines. Ouais. Puis c'était quand même une question qui était revenue, me semble, de dire est-ce que vous vouliez ça, faire une carrière un peu à deux? Est-ce que vous auriez aimé mieux une carrière solo? Est-ce que toutes ces questions-là, est-ce que vous allez faire plusieurs shows à deux? Ouais. C'est sûr que tu as une opinion là-dessus, là. Ben moi, les entrevues, en tout cas, j'aime ça les faire avec toi, là. Moi aussi. Je trouve que comme... Il n'y a pas beaucoup de choses que j'aime pas faire avec toi, là. Non, bon, moi non plus, Pas là. vraiment, là. Je trouve que ça aide pas La mal route, toujours. c'est vraiment mieux à deux. C'est sûr. Imagine comment on serait triste de la faire seule. Ouais, vraiment. Triste. Mais là, on est ensemble. Oui, on peut se faire rire. Non, mais c'est Puis quand vrai. on arrive à la salle, c'est toujours plus rassurant d'être ensemble. On le dit souvent. On dit souvent comme « Ah, je suis content que tu sois là. Ouais, puis ça nous permet aussi de partager nos victoires et nos défaites et nos points positifs, comme les trucs qu'on a envie de chialer sur de. » Oui. Mais ça, c'est vrai que c'est quand même rare dans la vie, C'est une opinion tout de suite qu'on peut aller chercher. ouais, Mais c'est d'avoir comme quelqu'un qui vit quasiment exactement la même chose que toi. C'est quand même rare, j'ai l'impression.
surtout dans ce métier-là, qui est tellement un métier solitaire, là, on est vraiment comme... On peut partager plein d'affaires. Fait que c'est vraiment plus de positif que de négatif. Mais t'aurais-tu voulu toute la lumière sur toi, mon chéri? Pas en ce moment. Non, c'est ça. Puis on l'a dans d'autres facettes de notre carrière, puis on va pas faire ça toujours, là. On dirait qu'il y a des années précédentes où j'étais bien plus mindé à faire un... Mais c'est parce qu'on n'avait pas le contexte du podcast qui nous a comme mis ensemble. Mm-hmm. Que justifier tout ça. Ouais, c'était comme instinctif pour nous de vouloir faire des shows solo. Puis moi, j'aimais bien l'idée de façonner un produit, un show, un univers solo. Mais tu sais, genre, c'était des balbutiements, là. Mm-hmm. J'en ai fait un, puis toi aussi, t'en as fait un, je pense. Fait qu'on on n'avait pas encore de moyens vraiment ou d'expérience tant que ça pour faire un show à notre image très contrôlée tant que ça. C'était plus une petite carte de visite. Fait que là, je pense que c'est vraiment... C'est bien parfait en ce moment qu'on puisse vivre notre introduction à la tournée en duo. Absolument. Je suis vraiment d'accord. C'est bien plus le fun. C'est bien plus le fun. Je voulais dire que c'est vraiment parfait, ta casquette avec ton cheveu, puis tout ça en ce moment, c'est les bonnes couleurs. Ah ouais, mon cheveu puis ma casquette? Ouais, je me suis dit, il est hot. Il a l'air d'une vedette. Ah ben merci, t'es fine, j'ai l'air d'une vedette. Attends. Mais malheureusement, il faut partager la lumière avec moi, Madame la vedette. Il se regarde son sel. Là, t'as vraiment l'air d'une vedette. Il se trouve belle. Ah, ben, je voulais voir de quoi tu parlais. Ben, moi, je suis vraiment contente et je suis quand même emballée. Tu vois, quand on avait parlé du vlog au début, j'étais comme pas sûre. Puis j'étais comme... Mais là, on dirait que voir les items, ça me fait quand même rire. Ça, on va vlogger dans l'auto, là, quand on va se déplacer, dans les loges. Dans les loges, tout ça. On va essayer Chez McDo. Chez McDo. Oui, on va essayer de vlogger tout ça puis de vous tenir au courant. Ouais. Puis peut-être qu'on fera un épisode plus tard où on fait une mise à jour de la tournée, peut-être? Peut-être. À suivre. Peut-être qu'on va avoir trouvé c'est quoi notre chicane ou peut-être qu'on va en avoir fait une. D'après moi, ça devrait arriver. Ça a failli arriver à même l'épisode aujourd'hui. Ouais, mais c'est parce que t'étais fatigante. Oui, puis toi? Moi, j'étais hot. Toi, t'étais hot. Merci, Samuel. J'ai hâte d'aller stand-upper avec toi partout au Québec. Toi aussi, t'es hot. SamEtMarilyn.com, peut-être? Pour toutes nos dates, tous nos billets, on va mettre le lien aussi dans la description de Absolument. l'épisode. Vous allez pouvoir aller cliquer dessus. Click on the link. Ouais. Puis on espère vous voir. Que vous allez pouvoir venir nous regarder nos vêtements qu'on va avoir choisis sur scène. Oui, puis voir si on va roter nos patates. Voir si on a vient le de track, voir si... on est hot ou pas hot. Ouais, ou si je me suis chié dessus. Eh boy. Venez entendre l'anecdote de vos Ça serait drôle. Ça serait drôle. Ça ferait du bon contenu. Je rirais. Un rire sincère sur scène. OK, bye! Bye!